C'est le matin de l'opération préparatoire. Lilou a droit seulement à un café. Il est bientôt 5 heures, pas encore 5 heures du matin. Et on s'apprête à prendre la route avec les filles qu'on va aller réveiller. C'était une journée assez spéciale en fait parce que déjà beaucoup d'attentes. Donc on la laisse à l'hôpital le matin au centre Léon Bérard. Moi je suis avec les filles toute la journée. Et du coup, c'est 7h30 du mat, trouver quoi faire. Donc on commence on s'arrête dans une boulangerie pour faire le petit-déj. Et après, on est allé se poser devant les pistes d'atterrissage à l'aéroport à Lyon. C'est déjà un petit souvenir parce que c'est ce qu'on faisait quand on habitait à Pusignan. Et du coup, on a pris le petit-déj là-bas, on a posé la voiture, c'était beau, il y avait un petit lever de soleil et tout, c'était sympa. Et voilà, et donc après la journée, c'était difficile l'attente, parce que même si on sait combien de temps dure l'opération, mais on ne sait pas quand elle commence, exactement quand elle se termine, combien de temps il faut pour le réveil, comment ça se passe, etc. Donc c'était beaucoup d'angoisse, beaucoup d'attente, il faisait aussi froid, donc on pouvait pas non plus escaler dans un parc, voilà, donc on attendait un peu pour aller faire les magasins, j'ai essayé de trouver des trucs pour les filles dans la journée. Il fallait, euh, il fallait attendre de savoir, donc c'était une angoisse en fait, parce que où en est ma femme? Est-ce qu'elle est sur la table d'opération? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas de complications, tout ça? Bon, on sait qu'elle est en de bonnes mains, mais il y a toujours quand même le stress. Elle nous envoyait des messages pour nous dire où elle en était juste avant l'opération, juste avant de poser son téléphone. Donc on s'envoyait des photos mutuellement. Elle avait l'air, avant de passer à l'opération, elle avait l'air beaucoup plus en forme et enjouée que la fois d'avant à Natessia. Donc c'était rassurant aussi pour moi. Et voilà, donc j'essayais pendant ce temps d'occuper les filles, on faisait des dessins dans la voiture, on faisait un peu les magasins, on allait manger ensemble. Et en fait, c'est arrivé assez vite parce que à la fin de notre repas, du déjeuner, on s'est retrouvé à recevoir un message, elle nous a même appelé pour nous dire ça y est, trop bien. Et en fait, son visage, c'était un truc de fou parce que direct, je décroche et je la vois donc en visio. Mais en fait, comme si de rien n'était, comme si elle s'était réveillée depuis des heures. Et salut, ça va? Ouais, ouais, trop bien et tout. Ok, bah super. Et du coup, il fallait juste attendre 1 heure ou deux en fait en plus, le temps voilà, que tout aille bien. J'imagine qu'elle mange un peu, etc. Et donc voilà, donc nous on finit notre repas et on prend la route en fait pour la rejoindre au centre Léon Bérard. Sauf qu'en fait il se trouve qu'on a dû attendre 2 heures de plus parce que elle était prête à sortir, mais en fait le médecin était en opération et il fallait
qu'elle passe une dernière fois pour regarder si Lilou allait bien. Donc on a attendu 2 heures de plus. Donc en fait, à 12h30, on a reçu le visio pour se dire, bah, c'est bon, tout s'est bien passé, encore 1 heure et ça va. Et en fait, à 16h, 16h et quelques, on a dû attendre jusqu'à 16h pour partir de l'hôpital. Mais voilà, j'étais assez content de voir qu'elle était effectivement en bonne main et que en fait, Lilou m'a dit que tout le personnel tout, comment dire, tout le personnel à tous les niveaux, à tous les postes, a été exceptionnel. Et moi, j'ai pu le voir aussi un peu parce que quand on était au centre, à un moment, j'étais avec les filles et je cherchais les toilettes, mais j'ai cherché 3 secondes et tout de suite, on est venu vers moi en me disant « Vous cherchez quelque chose, on peut vous aider, etc. » Donc ils ont l'air d'être assez bienveillants. Tous les corps de métier ont l'air d'être vraiment performants là-bas. Donc voilà, alors c'est pareil, on est peut-être tombé sur le jour exceptionnel, comme l'autre fois sur le mauvais jour à Natessia, j'en sais rien, mais voilà, donc rien à voir avec la fois d'avant. Pourtant, l'opération était bien plus costaud. C'était pas la même, quoi. Mais voilà, l'avantage aussi, c'est qu'elle n'a pas eu de célio, donc forcément, l'anesthésie, c'était pas la même. Elle s'est réveillée, elle était déjà en pleine forme. Et voilà, et donc après, quand on est allé la revoir pour qu'elle revienne avec nous et qu'on rentre ensemble, en fait, on est arrivé, je crois que j'ai bu un petit thé à la cafétéria ou quoi. Et en fait, on attendait, on était à l'étage en dessous, on était au rez-de-chaussée et elle était au premier. Il fallait qu'on attende qu'elle nous dise c'est bon, vous pouvez venir, que je vous rejoigne, quoi ou quoi. Et en fait, elle nous a rejoint directement, elle a descendu les escaliers. Je lui dis mais tu aurais dû nous dire en fait qu'on vienne et qu'on t'aide, tout ça. Elle me dit mais regarde, tout va bien et tout. Et elle dansait presque dans l'hôpital, donc trop bien. Alors voilà, donc il fallait qu'elle fasse attention, qu'elle peut rien porter, etc. Mais par contre, elle était en pleine forme, donc trop bien, quoi. C'est quand on aborde une opération comme ça, et quand on se réveille et que tout va bien, c'est pas la même du coup. Donc voilà, j'étais content que ça se passe bien. J'avais aussi forcément l'appréhension pour elle, voilà, c'est déjà un peu difficile, même si, enfin, moi je fais rien, mais de savoir qu'elle passe par là, que c'est aussi une transformation physique, donc c'est pas une opération anodine, mais elle a affronté ça brillamment et voilà, j'ai rien à dire, elle était exceptionnelle. La veille de l'opération, du coup le 10 décembre, forcément un peu stressée, j'ai pas très bien dormi, j'imagine comme la plupart des gens, avant une opération. Et en plus, le réveil était très très tôt, c'était vers 4 heures pour partir avant 5 heures du matin. Donc avec les petites, de devoir les réveiller aussitôt, c'était un peu un crève-cœur. Mais franchement, elles ont été top. Elles ont été incroyables. La route, évidemment, tout s'est bien passé, il n'y avait personne, c'était très agréable. Bien que le réveil était compliqué, la route était vraiment très très agréable. Arrivée sur place, j'ai été prise en charge assez rapidement. On m'a emmenée dans une salle où je pouvais me changer avec un vestiaire. Et ensuite, il y avait une salle bien-être, je crois qu'ils appellent ça comme ça, avec des sièges massants, avec une ambiance très, très zen et très propice à ce que le stress s'envole. Et c'était plutôt très agréable. J'ai attendu vraiment très très peu de temps avant d'être emmenée dans l'arrière, là où il y a les blocs opératoires. J'ai ensuite eu un petit entretien avec la chirurgienne qui m'a fait plein de dessins sur la poitrine au marqueur. Elle m'a réexpliqué en détail tout ce qu'elle allait faire. Donc là aussi, pas de surprise. Et puis, encore un tout petit peu d'attente le temps que les équipes soient prêtes. Et puis, j'ai été emmenée dans la salle, dans le bloc opératoire. Forcément, une fois arrivée dans le bloc opératoire, j'avais le cœur qui commençait à battre un peu plus fort, un peu plus vite. Mais l'équipe, elle a été incroyable. Jusque-là, toutes les personnes que j'ai vues ont été absolument génialissimes. Très humaines. Toujours un petit mot ou un petit geste pour réconforter et baisser le stress au maximum.
Et forcément, avant l'opération, il a fallu me poser un cathéter. C'est jamais un moment agréable pour moi. J'ai demandé la main d'une infirmière et elle me l'a gentiment donnée, le temps que le cathéter soit posé. Et puis, tout de suite après, on m'a injecté le produit anesthésiant. Et ça fait toujours un effet écrasant. L'impression qu'on m'écrase de plusieurs tonnes. C'est toujours assez déroutant et je suis partie vraiment assez rapidement. Quand je me suis réveillée, j'étais du coup dans la salle de réveil, une immense salle de réveil, assez lumineuse, avec quelques personnes autour de moi, qui vont voir les différents patients qu'il y a dans la salle de réveil. C'était pas du tout bondé. J'ai l'impression que la gestion des patients était mieux faite au centre Léon Bérard qu'à Natessia. J'avais quasiment une personne pour moi toute seule. Et je me souviens pas y être restée vraiment très longtemps. Je me souviens avoir émergé assez rapidement, pas m'être sentie dans les vapes très très longtemps. Et ensuite, on m'a emmenée dans l'espace où ils contrôlent. Donc c'était pas une chambre à moi toute seule, c'était un espace qui était délimité par des cloisons mobiles où il y avait du coup plusieurs patients. Et là, encore une fois, une équipe d'infirmières absolument géniale. Toujours là pour répondre favorablement à toutes les demandes, à toutes les questions, avec toujours le sourire et une chaleur humaine incroyable. Je me suis sentie vraiment très très bien. J'ai rapidement demandé, on m'a rapidement proposé d'ailleurs, d'aller chercher mon téléphone. Et j'ai pu contacter Loreto très vite, avec le sourire. Je me sentais vraiment très très bien. Étonnamment, j'étais très surprise de ça. J'ai pu manger très vite. D'ailleurs, le repas était incroyable. C'était trop bon. Et j'aurais pu sortir vraiment très rapidement. Sauf qu'il faut, pour la sortie, l'aval du médecin, du chirurgien. Et elle avait encore plein d'opérations, donc j'ai dû attendre qu'elle ait fini toutes les opérations. Donc j'aurais pu sortir presque 2 heures plus tôt que l'heure à laquelle je suis sortie. Mais j'étais entourée vraiment de belles personnes. Et c'était top. Et quasiment pas de douleur. L'opération qui s'est trop bien déroulée. Je ne suis pas sortie avec des redons. Donc j'ai eu cette chance de ne pas avoir ça. Quasiment pas de douleur et une pêche d'enfer. Au moment où je peux sortir, du coup, j'ai vu le médecin qui m'a donné son aval. Je demande même pas à Loreto qui vienne me chercher en haut. Je suis en forme, capable de descendre avec mes affaires. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que je fais. Et j'arrive tout sourire, trop contente de les retrouver dans le hall du CLB. Et lui surpris, évidemment, de me voir descendre. Mais voilà, je l'ai senti et je me sentais, je ne l'aurais pas fait si je ne m'étais pas sentie. Et en l'occurrence, là, ça allait vraiment très très bien. Loreto, pendant que j'attendais de pouvoir sortir, elle allait me chercher une deuxième brassière. J'avais déjà anticipé l'achat d'une brassière de contention. Mais pour en avoir une deuxième et pouvoir tourner, puisqu'il fallait les premiers temps, les premiers 15 jours, il fallait que je la porte H24. Et donc pour pouvoir changer, laver et remettre, il m'en fallait une seconde. Donc il est allé m'en prendre une à la pharmacie. Et en plus magnifique, on est rentré, on a pris la route. Après, on a le temps de récupérer les affaires, etc. On a pris la route. Et ah oui, déjà juste en arrivant le matin, c'était un truc de fou. Ça n'existe pas au centre Léon Bérard. On s'est garé devant, au plus près de l'entrée, une place non payante. C'est un truc qui n'arrive jamais en fait. On fait toujours 15 tours et
le temps de trouver une place, mais comme quoi c'était un jour qui commençait vraiment bien. Et donc après, voilà, en partant, on récupère les affaires, on monte dans la voiture et on rentre et on a un coucher de soleil mais extraordinaire sur la rocade à Lyon, après sur l'autoroute, mais fantastique, quoi. Donc voilà, c'était une journée qui s'est bien passée, on est rentré et tout allait bien, quoi. Il fallait juste pas qu'elle porte, mais elle se sentait vraiment bien. Donc elle a pu aussi se reposer tranquillement, aborder la chose tranquillement, et voilà. En ce qui concerne les soins qui ont suivi, donc c'était prévu que ce soit pendant 15 jours, où il y a l'infirmière qui venait à la maison tous les jours. L'avantage, c'est qu'on pouvait jongler un petit peu avec les horaires, donc selon ce qu'on avait de prévu, l'infirmière pouvait s'adapter. Il y en a eu plusieurs, mais en général, elles ont vraiment été classe. Et du coup, donc c'était beaucoup de soins parce qu'il fallait vraiment changer les pansements, etc. Et en fait, autant il n'y avait pas comment dire, de douleur de l'opération en soi, autant la cicatrisation pouvait vraiment lui faire mal et c'était assez sensible. Donc, il fallait y aller tranquillement. Les infirmières ont vraiment bien géré, elles ont été très délicates et selon ce que demandait Lilou aussi. Donc elles ont vraiment respecté ça, elles ont même fourni des fois des pansements qui étaient un peu plus adaptés à ce qu'on nous avait donné en pharmacie. C'était un peu, comment dire, un peu chiant ce côté-là parce que maintenant ils fournissent vraiment au compte-gouttes et il faut y retourner plusieurs fois avec la même ordonnance, etc. Mais voilà, sinon c'était très bien. De mon côté, c'est moins important, mais c'était difficile aussi parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes rythmes de sommeil avec les loups. Donc là, forcément, je me suis occupé des filles pendant les 15 jours aussi du matin. Et du coup, il fallait. J'étais en jet lag en fait pendant 15 jours. Donc voilà, c'était pas important, mais c'était forcément un quotidien dont on n'a pas l'habitude. Donc il fallait adapter tout ça, mais voilà. C'était aussi un moment où j'ai passé un peu plus de temps avec les filles, donc c'était cool. Mais dès que j'avais l'occasion, je me calais et je dormais. Mais voilà, après c'est allé quand même assez vite. Quand j'allais travailler, j'allais donner les cours le soir, la semaine où elle pouvait pas travailler. On disait quand même à la nounou de venir. Et comme ça, la nounou pouvait porter les petites, tout ça, et Lilou pouvait se gérer toute seule tranquillement, sans avoir les filles à porter ou quoi. Et donc voilà, pour ça, c'était vraiment bien. Et voilà, ça a pris du temps, bien évidemment, parce qu'il y a eu 15 jours de soins à changer les pansements, etc. Après, il n'y avait plus rien, mais bon, il y avait des cicatrices à gérer encore après. La cicatrisation fait parfois mal, elle démange aussi. Donc ce côté-là n'était pas évident. Mais voilà, c'est à de mieux en mieux. Il y a aussi le côté où j'imagine qu'elle a dû avoir un peu peur en voyant le résultat brut la première fois qu'on enlève les pansements, parce que c'est jamais évidemment le résultat final, et quand c'est brut comme ça fait un peu bizarre. Mais moi, je savais qu'il fallait attendre avant de se prononcer, donc j'ai essayé de pas me dire ça y est, ça pourrait traîner comme ça, parce que forcément c'est un peu bizarre au début. Mais non, finalement, trop bien, quoi. Le résultat est beau, et voilà, elle est encore plus belle qu'avant, donc magnifique. Du coup, je me suis un peu reposée, mais franchement, j'allais vraiment très très bien. Je me suis surprise à être beaucoup plus frustrée de ne pas pouvoir vivre comme d'habitude. Parce que vraiment, ça allait bien. Pas de douleur. Si j'ai eu de la douleur, ça a été au maximum un 2 sur 10. Et le plus dur pour moi, ça a été, roulement de tambour, les changements des pansements. Surtout le premier, parce que le premier, c'était quelque chose qui était très collant et qui plaquait vraiment beaucoup. Donc le premier à retirer, ça a été quelque chose. Et puis ensuite, il y a eu tous les jours une infirmière qui est venue à domicile pour me changer, et elles m'ont posé des pansements qui étaient vraiment très très faciles à retirer, sous la douche notamment. Et c'était très confortable, et ça m'enlevait vraiment un stress de devoir retirer, de devoir me faire mal à chaque fois. Donc merci à elle aussi. Merci, tout s'est trop bien passé. Merci à tout le monde que j'ai croisé pour cette opération. Tout le monde a été génial. J'ai pas trop de souvenirs en fait de souvenirs chocs quand on a appris qu'elle était porteuse de la mutation du gène. Parce que déjà, je m'y attendais, puisque c'était une chance sur deux. Et en fait, elle était tellement déjà à savoir un peu ce qui était possible et ce qu'elle ferait si jamais ça arrive, et déjà à se renseigner sur le sujet, que
j'ai jamais été inquiet. Moi, en fait, la seule chose dont je me suis assuré, c'est qu'elle sache ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle sache, ce que ça implique, en fait. C'était la seule chose qui m'importait. Peu importe la décision qu'elle prend, ça la regarde, c'est son corps, c'est sa santé. Même s'il y a des impacts sur notre quotidien et sur notre vie, c'était le seul truc important pour moi, c'est que elle sait ce qu'elle est en train de faire, elle sait ce que ça va engendrer, et elle connaît les conséquences, elle connaît les probabilités surtout, parce que mine de rien, c'est des décisions qui sont basées que sur ça. Et voilà, du moment qu'elle savait ça, en fait, je la soutiens. En fait, ça pouvait être cette décision ou le total inverse, que peu importe. J'ai rien à dire en fait. C'est sa vie, son corps et sa santé. Je la soutiens. Juste, je m'assure qu'elle sait ce qui se passe et elle sait ce qu'elle fait, quoi. Donc, elle a très vite bien géré. Elle m'a demandé ce que j'en pensais, mais en fait, j'ai rien à lui dire. Après, c'est difficile aussi de se projeter parce que oui, voilà, on n'a pas le même corps, pas le même sexe, c'est pas la même chose, mais j'ai essayé de me projeter, c'est difficile, c'est juste une histoire de probabilité. Et bah voilà, je pense qu'en fait, si ça aurait peut-être été plus difficile pour elle si vraiment elle avait changé de corps et que par exemple elle aurait plus eu de poitrine. Et là, ça aurait été autre chose parce que forcément, ça peut mettre un coup à la féminité et elle se serait peut-être moins sentie d'aborder la chose comme ça, mais vu qu'il y a une reconstruction vraiment tout de suite derrière, je pense que ça a beaucoup joué dans le fait de décider de le faire. Mais voilà, moi j'admire ça, elle a pas semblé douter, elle a pas semblé avoir peur en fait en le décidant. J'imagine qu'il y a quand même de l'angoisse, moi j'en ai eu, j'ai attendu très tard pour lui dire que j'avais peur aussi de cette dernière opération. Mais voilà, je lui ai dit une semaine avant, quoi, mais j'ai attendu. Mais elle a affronté ça. Enfin voilà, comme si c'était, bah voilà, il y a ça comme problème, donc il y a ça à faire, on s'en occupe et c'est parti, quoi. Elle a bien étudié ce qui était possible, elle a appris des choses aussi parce qu'elle savait pas qu'elle pouvait faire ça. On le savait pas à la base qu'on pouvait passer par là, comme elle a dit dans le premier épisode, quoi. Est-ce que c'est remboursé, qu'est-ce que ça implique, les soins 10 ans après, etc. Mais du coup, elle avait tous les éléments pour décider, elle a décidé, je la suis. Voilà, ça s'arrête là. Le plus difficile, ça a été après, je pense, l'opération à Anastasia. Avec de savoir qu'il y avait la douleur qui continuait, qui était même pas due à l'opération en soi, c'était plus dû à la cellio, mais pas au fait d'avoir fait la salpingectomie. Mais c'était, en fait, c'est juste insupportable, quoi. Elle a mal, et à peine elle bouge, à peine elle se tourne, elle est pas bien, et ça la fracasse à chaque fois qu'elle se relève ou qu'elle s'allonge. Et bah, son sommeil, forcément, qui est un peu perturbé à cause de ça. Et du coup, voilà, ça a été difficile pour moi de ce moment-là. Ça a été difficile, quand je dis difficile, c'est rien du tout par rapport à ce qu'elle a fait, mais c'est de changer de quotidien et de changer de rythme d'un coup. Ça a été très difficile, mais c'était pour une bonne chose et peu importe. Après, c'était... je me suis demandé tout le long si j'étais assez là et si ça allait ou quoi. Je lui demandais, je la voyais faire des choses, je sais aussi qu'il fallait qu'elle bouge un peu et elle le savait, donc elle faisait en sorte de vite bouger, de vite reprendre des mouvements, des choses de tous les jours, etc. Sauf qu'en même temps, on se dit, mais attends, elle bouge pas, en fait, je vais le faire. Et donc on était un peu entre les deux, donc j'essayais de l'écouter et de voir si ça allait et si elle se sentait bien ou quoi, mais voilà. Je trouve ça honorable qu'elle ait décidé d'en faire un reportage, parce que c'est quand même une volonté de sa part, même si c'est moi qui m'en occupe, c'est une volonté de sa part de transmettre ce qu'elle vit aux autres, parce qu'on savait tellement peu de choses, mais de manière générale, c'est qu'on nous le dit pas, on le sait pas, il y a plein de domaines, on peut pas tout savoir non plus. Et en fait, sur ce qui est possible, sur ce qui est accessible, sur ce qui est gratuit, sur ce qui est, enfin gratuit dans le sens remboursé, sur ce qui est... Enfin voilà, la prévention, en fait, déjà sur la maladie, on n'en connaît pas beaucoup, mais sur la prévention, c'est un truc de fou tout ce qu'on peut faire. Donc on est content de partager ça aux autres et en espérant que ça servira à des gens. On sait que ça a déjà servi, donc c'est cool. Et en espérant que ça continue. Et voilà, on va continuer à dire, parce que là, elle a sa prochaine opération au mois de juin, à la fin du mois de juin. Donc d'ici là, on aura sûrement d'autres infos et on partagera ça dans les prochains épisodes. Voilà. Mais je trouve ça classe qu'elle aille jusqu'au bout et qu'elle dise franchement tout ce qu'elle vit et tout ce qui est... C'est pas facile de le vivre. Et il faut encore le raconter derrière. Et donc voilà, balèze.
La prochaine opération, dans un sens, je suis rassuré par rapport à celle qu'on vient de passer, parce que c'était la vraie première opération où il y a vraiment, comment dire, une chirurgie avec des cicatrices vraiment visibles et larges. Et du coup, alors, de ce qu'on nous annonce, le temps de repos et de récupération va être beaucoup plus long, au moins le double. Donc ça va être quelque chose, ça tombe bien parce que ce sera pendant les vacances d'été et du coup on aura moins de cours. Voilà. Je suis assez rassuré parce que déjà l'équipe qu'elle a eue au centre Léon Bérard, c'était fantastique. Donc vu que c'est le même docteur qui va s'occuper d'elle, c'est parfait. Et j'espère juste que ça va aller au quotidien et que je vais réussir à gérer tout ce qu'il y a à faire sans que ça pose problème. Je sais pas, la prochaine opération me fait presque pas peur. Il y a juste le petit doute de savoir si tout va bien se passer. Mais sinon, voilà, on aura le temps pour nous, en fait, pour bien gérer la chose. Elle aura le temps de se reposer. Je serai là pour m'occuper des filles, donc ça devrait bien se passer. Pour la suite, je vais avoir un nouveau contrôle. Donc ce sera juste une IRM en mai, je crois. Et puis ensuite, un rendez-vous préopératoire de nouveau avec la chirurgienne pour vraiment qu'elle réexplique et qu'on fige l'opération qui aura lieu du coup le 29 juin. Si tout va bien, normalement la date est fixe maintenant. Mais donc voilà, j'aurai de nouveau un rendez-vous d'anesthésiste et de nouveau un rendez-vous avec la chirurgienne pour être sûre de ce qu'on fera en juin. Je l'aborde beaucoup plus sereinement du fait que celle-ci se soit si bien passée. Bien que de ce qu'on m'a dit, de ce qu'elle m'a dit, la chirurgienne, ce sera autre chose. Le temps de guérison, de convalescence, ce sera plus long. Mais franchement, j'ai entièrement confiance et je pense que ça va être vraiment bien. En tout cas, si c'est la même équipe que ce que j'ai eu là, ça va être incroyable. Et puis j'aurai l'été pour me reposer et pour reprendre en septembre toute neuve. Ça m'arrive de me demander de penser aux filles pour plus tard en fait, parce que forcément elles ont elles aussi une chance d'être porteuses du gène, de la mutation du gène. Et je mise beaucoup sur la philosophie de leur mère pour qu'elle sache aborder la chose le moment venu. Lilou a vécu la chose un peu différemment parce qu'elle a été confrontée directement adulte à ça et c'était, elle devait gérer un peu toute seule, de savoir ce qu'elle va faire, tout ça. Là, vu qu'elle est passée par là, elle saura expliquer ça aux filles, je serai là pour le faire aussi. Mais je mise un peu sur ça pour le fait qu'elle sache en amont ce qu'il en est et qu'elle sache décider seule. Ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à les éduquer pour qu'elles prennent seules leurs décisions. Mais voilà, un jour, elles décideront de ce qu'elles veulent faire. Déjà, si elles veulent le savoir, parce qu'elles ne sont pas obligées non plus de le savoir. Mais je pense qu'il vaut mieux, mais après, chacun fait comme il veut. Mais on va les éduquer là-dedans, donc forcément, j'ai pas envie que ça leur arrive, parce que ça fait un souci en moins. Mais mine de rien, en faisant ça aussi, Lilou tombe moins à risque que quelqu'un qui n'est pas porteur. Donc il y a du bien aussi dans tout ça. Je conseille à chacun de partager cette vidéo le plus possible, que ça puisse servir. En fait, il y a tellement... C'est rare en fait qu'on tombe sur quelqu'un qui sait qu'on peut faire ça, qu'on peut vérifier ça, qu'on peut faire tel test pour savoir si. Donc en fait, il faut... Toutes les femmes sont concernées, tous les hommes dans d'autres proportions et dans d'autres, mais de la même manière. Il faut le faire à fond parce que Enfin, faut en tout cas le partager et le savoir. Après, chacun fait comme il veut. Chacun calcule ses chances et ses risques comme il veut. Mais je conseille aussi à tout le monde de rencontrer Lilou et de lui parler. Ça peut être une bonne chose pour bien aborder le problème.